Salut tout le monde, donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer mes favoris du mois d'avril. Là d'habitude mes intros sont super longues puis j'arrête pas de parler. Sauf que là je vais commencer tout de suite parce que je veux faire la vidéo le plus court possible puis j'ai quand même beaucoup de produits. Donc mon premier produit ce serait mon masque à l'argile chocolat et fraise que j'ai pris au Walmart. Puis moi je l'avais acheté parce que ça dit que ça réduit l'apparence des pores, puis j'ai vraiment des gros pores visibles en fait là, sur mes joues ici, puis dans le front, puis sur mon nez, puis des fois sur mon menton. Fait que j'avais acheté ça pour régler ce problème là. Puis je savais pas, mais moi j'ai la peau sèche, puis quand j'ai lu en arrière de la bouteille, c'est marqué que étant donné qu'il y a du beurre de cacao dedans, ça nourrit puis ça hydrate la peau, puis c'est vrai, c'est vraiment un bon masque pour hydrater la peau. Fait que si vous avez des problèmes de peau sèche ou vous avez des pores qui sont quand même assez visibles, je vous recommande vraiment ce masque là. Mais de cette marque là, il y a aussi pour d'autres problèmes de peau. Puis en plus celui-là là, il sent vraiment bon. Sinon plus côté cosmétique, j'aurais la bébé crème de Maybelline que j'ai beaucoup utilisé. Donc c'est comme un hydratant teinté, puis il y a du SPF 30 dedans, donc de la protection solaire, fait que je trouve ça super pratique pour l'été. Moi je m'en sers vraiment parce que moi j'ai pas vraiment de rien à couvrir. Avant j'avais beaucoup d'acné, mais là j'en ai plus, fait que j'ai plus besoin de tant de couvrance. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose avec de la couvrance, c'est vraiment pas pour vous. La couvrance c'est vraiment légère avec cette bébé crème là. Sinon, moi je trouve que ça rafraîchit vraiment la peau là. On dirait que ça donne vraiment de la fraîcheur quand on l'applique. Puis je l'utilise vraiment juste pour uniformiser mon teint, pour lui donner un peu plus d'éclat. Puis ça donne vraiment comme un effet de peau plus en santé. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'alternais vraiment beaucoup entre ma bébé crème de Marcel puis celle-là ici de Maybelline. C'est sûr que si vous recherchez une alternative moins chère à celle de Marcel, parce que moi je pense que celle de Marcel je l'ai payée 20 ou 25$ aux alentours de ces prix-là. Puis celle-là m'a comme coûté 8$ au Walmart si je me trompe pas. Fait que c'est sûr qu'elle est vraiment moins chère. Fait que si vous recherchez vraiment une alternative moins chère à celle de Marcel ou celle plus haut de gamme comme celle de Smashbox ou quelque chose comme ça, celle-là c'est vraiment une bonne alternative pour vous. Fait que je vous la recommande vraiment beaucoup. Sinon encore pour le teint, j'ai beaucoup utilisé mon Camo Quad de Coastal Scents. Puis moi je suis dans la couleur light. En fait c'est comme un quatuor de correcteur en crème. En fait, moi j'utilisais vraiment beaucoup celui-là, ici, la couleur peau pour mettre en dessous de mes yeux. Habituellement, j'aime pas ça, mettre des correcteurs en crème en dessous de mes yeux. J'utilise vraiment plus les liquides parce qu'en crème, on dirait qu'il faut que je frotte, puis j'aime vraiment pas ça. Mais celles-là, ils sont tellement crémeuses que on dirait que ça me dérange pas, puis ils vont se faire facilement. Puis c'est ça, fait que j'ai beaucoup utilisé... Voyons... Je vais essayer de l'ouvrir, je vais vous montrer. Fait que j'ai beaucoup utilisé la couleur peau ici. Puis une autre couleur que j'ai beaucoup utilisée aussi, c'est l'espèce de blanc ici. Que j'utilise en highlight. Fait que j'en mets sur mon nez, puis sur mes joues et tout. Puis c'est vraiment une bonne couleur de highlight. Ok, là je sais pas si vous l'entendez, mais il y a la tondeuse qui fait vraiment beaucoup de bruit. Puis je sais que c'est fatigant. Fait que si vous l'entendez, je m'excuse vraiment beaucoup. Ouais, le dernier produit pour le teint, ce serait ma Mineralized Skin Finish de MAC. Ok, ça me déconcentre vraiment beaucoup. Ouais, donc c'est une poudre que j'avais arrêté d'utiliser pendant un bout, je sais pas pourquoi, mais en tout cas bref. Je l'ai redécouvert cet été, puis pour vrai, je tripe vraiment beaucoup. Juste avec ma bébé crème, vu que ça n'a pas beaucoup de couvrance, puis que ça c'est une poudre qui donne un petit peu de couvrance, mais pas trop, je trouve que ça me donne juste la couvrance que j'ai besoin. Puis cette poudre-là donne vraiment une apparence naturelle à la peau. C'est pas comme les poudres, tu sais, des fois il y a des poudres que tu mets puis que ça paraît vraiment que t'as de la poudre puis c'est pas hyper beau. Mais celle-là, elle donne vraiment une apparence naturelle, elle donne un petit peu de couvrance puis ça donne vraiment un bel effet à ma peau. Puis je l'aime vraiment beaucoup, fait que je l'ai redécouvert ce mois-ci. J'ai vraiment été paresseuse côté maquillage ce mois-ci. Puis pour mes yeux, ça me tentait pas de passer comme hyper de temps là. Tu sais, c'est sûr que je me forçais plus quand je sortais ou quoi là, mais tu sais, juste à tous les jours, je portais pas grand chose à part des ombres à paupières en crème. Donc les deux couleurs que j'ai le plus porté, c'est mon Paint Pot Bare Study de MAC. Donc c'est comme une espèce de champagne rosé puis c'est super beau. Puis sinon j'ai aussi utilisé mon Color Tattoo de Maybelline dans la couleur Bad to the Bronze. Celle-là aussi je pense que je vous l'ai déjà montré, là je vais vous montrer quand même. C'est comme une espèce de... Il n'y a pas vraiment de bronze, en tout cas s'il y en a, moi je le vois pas. Mais c'est comme une espèce de brun
avec des brillants dedans. Puis il est vraiment beau lui aussi. Fait que c'est pas mal juste ça que j'ai porté sur mes yeux tout le mois. J'ai vraiment été super paresseuse. Avec du mascara puis du eyeliner, puis c'est tout. Un autre produit que j'ai redécouvert, c'est mon Mega Liner de Wet n Wild. Ça, c'est vraiment un liner que j'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise depuis longtemps. Puis à un moment donné, je pense que j'en ai manqué. Fait que j'ai essayé d'autres marques entre temps. Puis je reviens vraiment toujours à lui. Il est vraiment noir. C'est vraiment le eyeliner le plus noir que j'ai essayé. Puis moi, c'est ça l'effet que j'aime. Il y en a dans d'autres couleurs aussi. Si vous voulez un eyeliner brun, il y en a dans le brun. Mais c'est ça, c'est vraiment un super bon eyeliner. Moi, je trouve qu'il tient vraiment toute la journée. Moi, j'ai jamais eu de problème que ce eyeliner-là, il tenait pas. Mais il y en a qui disent qu'ils ont les paupières huileuses puis qu'il tient pas. Fait que j'utiliserais peut-être la version waterproof. Moi, je l'ai jamais essayé parce que j'ai pas de problème de paupières huileuses. Puis moi, j'ai pas de problème avec la version régulière. Mais si vous avez les paupières huileuses, peut-être juste utiliser une base puis la version waterproof. Fait que c'est ça. Fait que la tenue est vraiment bonne. Il est super noir puis il sèche super vite aussi. Là, la seule chose que j'aime pas de ce eyeliner-là, je vais vous le montrer, c'est que le manche ici, je sais pas si vous allez pouvoir voir sur la caméra là, mais il y a du eyeliner dessus sur toute le manche. Fait que moi j'ai les cils quand même longs puis courbés, fait que dès que j'en mets, il y a quand même une bonne quantité d'eyeliner qui se ramasse sur mes cils. Moi ça me dérange pas parce que j'aime vraiment beaucoup l'eyeliner puis j'ai juste à l'enlever. Mais il y en a que ça pourrait déranger puis il y en a qui le réachèteraient pas juste pour ça. Fait que je vous préviens. Puis une autre chose ici, c'est que si vous êtes nouvelle avec l'eyeliner, tu sais, si vous en mettez pas souvent puis que vous n'êtes pas encore habitué à vous mettre du eyeliner, moi je commencerais pas avec celui-là parce qu'il est quand même un petit peu difficile d'application. Je conseillerais peut-être de commencer avec avec la pointe en feutre. Je sais que moi j'ai essayé le Line Stiletto de Maybelline puis je l'aimais. Il va quand même bien. Fait que je commencerais peut-être avec ça avant d'essayer celui-là. Mais sinon c'est vraiment un super bon eyeliner. Mon dernier favori pour les yeux, ça a été mon mascara Mega Plush de Maybelline. L'emballage ressemble beaucoup à celui du Falsies de Maybelline encore. Puis c'est le mascara où le manche est flexible comme ça. La brosse, ça ressemble à ça. Puis comme j'ai dit tantôt, en fait, j'ai vraiment été paresseuse pour ce qui est de mes yeux ce mois-ci. Puis habituellement, tu sais, j'aime vraiment ça les cils. Ben j'aime ça passer beaucoup de temps sur mes cils en fait. Là, je dis pas que je passe 20 minutes sur ma routine de mascara d'habitude là. Mais je passe quand même un petit bout de temps dessus. Puis ce mois-ci, j'avais comme moins le goût de passer du temps dessus. Fait que ce que j'aimais de ce mascara-là, c'est qu'il fait vraiment aucun grumeau. Il va juste venir vraiment définir les cils puis les allonger un peu. Fait que quand je voulais des cils un petit peu plus naturels puis que je voulais pas passer trop de temps sur mes cils, j'utilisais celui-là puis il était vraiment parfait. Il me reste des produits pour les lèvres, donc j'en ai quand même beaucoup. Un combo que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le rouge à lèvres Pink Pot de Revlon. C'est leur mat. Puis je vais faire un swatch. Fait qu'il ressemble à ça ici. C'est comme un... Ça, c'est un autre swatch, là, faut pas attention à ça. C'est comme un rose pâle avec un espèce de sous-ton mauve. Je sais pas si ça paraît, mais il y a vraiment un sous-ton mauve dedans. Ou bleuté. Fait qu'il est super beau. Puis ce que je mettais par-dessus lui, c'est un gloss de e.l.f. C'est leur Hyper Shine Gloss dans la couleur Fairy. Donc ça ici, c'est le Fairy. Puis des fois, je le portais toute seule, je trouvais ça super beau. Même par-dessus, le Pink Pot, c'est vraiment un duo que j'ai adoré ce mois-ci. Puis durant le mois de juin, j'ai aussi beaucoup porté des lip stain. Puis celui que j'ai le plus aimé, c'est un de Revlon. C'est les Just Bitten dans la couleur Convoitise. Puis c'est vraiment... Moi j'aime ça porter des lip stain parce que admettons que je sais que je m'en vais me baigner ou qu'il va faire chaud, je veux pas avoir à me préoccuper de mes lèvres. Puis j'aime ça avoir un bel éclat à mes lèvres puis une belle couleur. Donc les lip stain, je trouve ça parfait pour ça. Puis cette couleur là, je la trouve vraiment belle. Donc c'est cette couleur là ici, là, elle a l'air vraiment plus foncée que ce qu'elle est en réalité là. Mais en petite quantité, ça fait vraiment naturel. Puis c'est vraiment une couleur que j'ai beaucoup aimée ce mois-ci. C'est sûr que avec les lip stains par exemple, comme ceux-là de Revlon, ils viennent avec un petit baume au bout, là, il est brisé, fait que j'utilise pas. Mais hydratez-vous vraiment les lèvres parce que ça va vraiment venir les assécher. Puis sinon, il me reste juste deux produits, c'est deux glosses de Revlon encore. C'est ces deux-là ici. Le premier, c'est dans la couleur papaye.
Puis, puis il ressemble à ça. Donc c'est cette couleur-là ici. C'est comme une espèce de corail. Puis ce que j'aime de cette couleur-là en particulier, c'est qu'il n'y a pas de gros brillant dedans. Il y en a un peu, on peut le voir. Oui, ça donne un effet gloss, mais ça donne pas un effet de gloss super brillant. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce gloss-là. Puis un autre aussi que j'ai beaucoup aimé puis porté, c'est fraise. C'est celui-là ici. Donc lui, il y a vraiment plus de brillant. Là, je sais pas si ça paraît la différence. Puis lui, il est vraiment plus rouge que corail. Puis c'est vraiment deux couleurs que j'ai beaucoup portées ce mois-ci. Donc c'est pas mal ça pour mes favoris du mois de juin. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez fait une vidéo semblable, vous pouvez me le laisser dans les commentaires vidéo. Sinon, vous pouvez m'écrire un commentaire qui me dit c'est quoi qui ont été vos favoris du mois. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde! Puis le dernier. Oh my god! Allez, tondeuse. Le dernier produit, voyons. Déconcentre tondeuse. Oh my god! La tondeuse, elle fait plus de bruit, puis là, c'est l'horloge.